Oui, alors je crois que la civilisation européenne, d'abord, c'est la civilisation des libertés. Et qu'actuellement, nous sommes en régression absolument considérable, puisque les libertés, le libre débat est de plus en plus encadré par la censure. Alors la civilisation européenne, c'est la civilisation des libertés. Les libertés, ça traverse toute l'histoire européenne. On a les libertés grecques, on a les libertés romaines, la libertas, on a les libertés franques. Le mot liberté, d'après Braudel, il traverse tout le Moyen-Âge, qu'on a peut-être un petit peu oublié. Avec un pluriel, ce sont les libertés. Les libertés, oui. Absolument. Et puis, on le retrouve avec les déclarations des droits aussi, oui. Avec à la période contemporaine. Donc, les libertés, ça traverse toute l'histoire européenne. Il y a aussi les découvertes. Les découvertes, la science, elle est européenne. Point barre, point barre. La science, elle est européenne. Aujourd'hui, évidemment, il y a des scientifiques asiatiques, bien sûr. Mais au départ, la science, elle est européenne. Les découvertes, elles sont européennes. Au XVe siècle, la Chine a une armada qui commence à partir à la découverte de l'Afrique, en même temps que le Portugal. La Chine s'arrête. L'empereur fait revenir les vaisseaux, la flotte est abandonnée et le Portugal, puis l'Espagne, puis les autres découvrent le monde. La première mondialisation. Oui. Voilà, et réalisent la première mondialisation pour le meilleur et pour le pire aussi peut-être. C'est aussi la civilisation qui respecte la femme. Le rapport entre l'homme et la femme est particulier à chaque civilisation. Il n'est pas le même en Europe qu'en Chine et au Japon, et surtout, il est radicalement différent entre l'Europe et le monde islamique. L'Europe